Durant cet été, j'ai eu l'occasion de donner un stage sur la réalité virtuelle à Technofuturitis. Donc en fait, ce stage, c'est vraiment l'occasion pour les enfants de manipuler tout un tas de matériel qui a trait à la réalité virtuelle augmentée, de manipuler différentes applications, tant au niveau du loisir que de la création, absolument. Et le but est de vraiment leur montrer un panel le plus grand possible en ayant un fil rouge pédagogique qui est présent de la réalité virtuelle et de ce qu'elle peut apporter à des enfants. Donc en fait, le fil rouge se répartit sur différents axes. D'abord, il y a une partie socialisation. Donc là, les premières activités à l'aide de la réalité virtuelle servent à vraiment amener de la cohésion et à ce qu'ils fassent connaissance ensemble. C'est d'ailleurs pour ça qu'en fait, on les voit tous rassemblés autour d'un casque et de jouer. Jouer vraiment stimule ce côté vraiment socialisant et pour moi, c'est très très important. Alors après, il y a une deuxième phase. On est vraiment plutôt dans l'exploitation de certaines applications de création où les élèves vont pouvoir aménager leur espace en 3D, en réalité virtuelle, pour après y pénétrer à l'aide des casques que l'on va avoir. Je pense que ça apporte beaucoup de créativité. D'abord, on pense que la créativité, c'est quelque chose qui est justement diminué par ces nouvelles technologies, parce qu'on nous donne accès à tout un tas de choses qui sont déjà toutes faites, préfaites, qu'on consulte. Mais là, on se place plutôt ici dans le sens inverse, en se disant, on part de rien, et en fait, ce rien, on va le transformer en un espace virtuel consultable à l'aide de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. Et donc on produit réellement quelque chose qui n'existe pas encore à l'aide de ces nouvelles technologies. Alors, une semaine de stage sur la réalité virtuelle, ça se conclut tout d'abord sur la manipulation vraiment des différents types de réalité virtuelle augmentée qui peut exister, leur faire la différence entre ce qu'est la réalité virtuelle par rapport à la réalité augmentée, ça me paraissait important. Et puis ensuite, là, ici, comme vous pouvez voir, ça paraît finalement ici être rien, mais réaliser un panneau comme ça où on intègre différents contenus en réalité augmentée, ça fait tout son charme. Là, par exemple, sur le petit cœur, la petite fille, quand elle le montrera tantôt à sa maman, la photo de la maman va s'afficher avec un grand sourire. Et donc là, on a vraiment un aspect qui est un peu social, mêlé aux nouvelles technologies. Donc pour moi, ici, ça c'était vraiment important. Là où le regard a pu changer par rapport à cette nouvelle technologie, c'est que on l'a fait descendre peut-être d'un piédestal où on considérait que la réalité virtuelle et augmentée n'était destinée qu'à des très grands scientifiques, qu'à des personnes ayant fait de très grandes études. Là maintenant, avec le groupe qu'on vient d'avoir durant une semaine, on a prouvé que c'était faux, que même un petit bambin qui est en troisième primaire peut réussir à manipuler la réalité augmentée, la réalité virtuelle en vue de produire vraiment quelque chose de créatif, d'artistique. Et donc je pense que cette désacralisation de la technologie pour les rendre accessibles à tous, c'est peut-être sûrement ça qui a changé en fait finalement avec l'utilisation de cette technologie. Ouais. Ouais. Le thème du stage, c'est surtout initier les jeunes à la programmation, la logique, la robotique. Du coup, là ici, les jeunes ont été mis en groupe, c'est-à-dire qu'ils ont été mis par groupe de 2 ou 3, pour travailler justement des valeurs comme l'esprit d'équipe, la cohésion d'un groupe. Si quelqu'un a une idée, qui n'hésite pas à la partager, comme ça le groupe fonctionne mieux. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment très utilisé et qui est très demandé dans ce domaine-là, en tout cas. Concrètement, ils ont appris à faire avancer le robot. Donc ça, ce sont les bases, évidemment. Mais ils ont aussi appris à faire interagir le robot avec son environnement, c'est-à-dire réagir avec tel ou tel cas. Si le robot voit une couleur, il doit faire telle action. Si le robot approche d'un mur, ne pas foncer dedans, l'éviter, etc. Donc on a vraiment essayé de mettre en place cette manière d'apprendre, c'est-à-dire faire interagir le robot avec l'environnement pour qu'il soit le plus autonome possible et puisse faire une situation, résoudre un problème par lui-même. C'est-à-dire que les jeunes vont d'abord coder leur programme sur leurs écrans, puis aller tester sur le terrain, et au fil du temps, le code se perfectionne, etc. Et du coup, à la fin, on a vraiment un robot qui est autonome, et les enfants peuvent juste appuyer sur le bouton, et tout fonctionne, tout va pour le mieux à la fin. Les élèves ont vraiment gagné cette logique de programmation, ont vraiment pris de bons réflexes. On doit
plus leur expliquer les bases, etc. Ça, ils comprennent très très bien tout seuls. Ça, c'est vraiment très très utile pour les élèves. C'est une logique qu'on apprend, qu'on va devoir cultiver, entre guillemets. Et c'est très très bien de le voir assez tôt, en fait, parce que du coup, ils vont pouvoir faire grandir cette logique, cette manière de programmer assez tôt pour avoir un résultat nettement supérieur par la suite. Alors, on n'est pas tout le temps calé non plus sur la programmation, on essaye aussi de rendre ça un petit peu ludique pour les enfants. Et on a fait notamment, du coup, une course de robots. Et le but était de faire avancer tous les robots en même temps, faire un aller-retour du local. Et non, non, c'était très drôle parce qu'on voyait vraiment la programmation de chacun qui allait dans des endroits différents, etc. Donc il y avait une bonne ambiance aussi sur le moment. Donc je crois que ça restera un très bon souvenir pour moi.